le député bourgmestre d'Altureur. Un grand merci aussi à Philippe Goffin qui nous vient de loin, puisqu'il est le député bourgmestre de Crisnay. Crisnay, c'est en la périphérie liégeoise, c'est la belle périphérie. C'est Stolitueux, oui, voilà, c'est ça. Denis m'a demandé de bien vouloir l'excuser, parce que comme vous l'avez vu au vœu la semaine passée, il est grippé, donc voilà, il préfère garder ses microbes, et voilà, mais en tout cas, il nous a envoyé ses amitiés. Marie-Christine Marienne avait aussi prévu de venir, mais malheureusement, elle est retenue à Élysée, et ça prend plus de temps que prévu. Voilà, mais en tout cas, ils sont tout cœur avec nous. Un 1er avril, il m'a demandé d'aller le rejoindre à Crisnay. Je vous demande vraiment d'applaudir notre ami Philippe Goffin. Voilà. Donc, je vais laisser à ta tête. C'est pas pareil. Sinon, je vais devoir compter sur la table. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. D'abord, première question, parce que vous devez vous mettre à ma place. Excusez-moi pour ma voix qui est un peu fatiguée. Est-ce qu'il y a des liégeois dans ma salle que je me sens pas seul? Magnifique. Il n'y a pas de liégeois. Excellent, ils sont encore excellents aujourd'hui sur scène. Il avait envie de monter sur scène. Alors pour le booster et le stimuler, je lui ai dit écoute, je prends tous les risques. Tu viens dans ma commune de Crisnay, donc près de Liège, près de Tongres, près de Warenne, et un peu plus loin d'ici, mais en principauté de Liège aujourd'hui encore. Il est venu sur scène, il y avait 150 personnes. On le connaissait évidemment parce qu'il était ministre, il est sénateur, député, mais il est vrai qu'à Liège, on connaissait peut-être un peu moins qu'ici, et il a charmé littéralement toute la salle présente. Il a raconté tout ce qui lui est arrivé, enfin quelques éléments racontables au parti. Vous allez voir que la politique, elle peut être sérieuse, mais elle peut aussi réserver d'excellents moments particulièrement drôles. Alors aujourd'hui, il est avec vous, il a une présence scénique extraordinaire. Après, mettez un peu trop fini là. Voilà. Il faut savoir qu'après un spectacle, il en perd 5. Voilà. Oui, il est rentré, donc ça dure jamais très longtemps, après il en perd 5 quand même, donc c'est très bien à souligner. Il va vous raconter toute une série d'histoires qui sont vraies, et je veux dire qu'à Jourdaise, il a eu l'immense courage de raconter toutes les histoires vraies devant les personnes qui étaient finalement les acteurs involontaires des histoires qu'il allait raconter. Et donc il avait vraiment eu beaucoup de courage. Le blues, vous m'en c'est où il est parti, Olivier. Il était là tout à l'heure, il va revenir. Il y a peut-être une histoire sur lui.
ou il n'y en a pas, on verra. Ce sera le déroulement de la soirée qui nous le dira. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Richard Miller pendant 1 heure. Il va vous régaler sa première histoire sur la rencontre avec Michel. C'est le moment où, rappelez-vous, le mur de Berlin s'effondre, le communisme s'effondre. À l'époque, nous avons 2 présidents, Antoine Duquesne et Daniel Duquesne. Et Daniel dit « je veux rencontrer l'ambassadeur du RSS ». C'est pas facile, mais j'obtiens un rendez-vous, bon voilà, je suis quand même un peu filou, mais là, je commence, et avec toutes mes histoires, voilà, j'obtiens un rendez-vous pour Daniel à l'ambassade du RSS à Bruxelles. Et nous sommes là, tous les deux, ben, on dit ça va être terrible, donc on se prépare bien, etc., etc. Le lendemain matin, au moment de partir, il faut que je vous dise une chose. Depuis toujours, j'ai l'impression que le matin, je prends une tasse de café avec 2 tartines, au myrtille. Les myrtilles, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais c'est comme ça. Alors, et ce matin-là, j'ai tellement peur de ne pas arriver à temps au rendez-vous à l'ambassade du RSS que je ne prends rien. Je ne mange pas, je saute dans la voiture, je pars. J'arrive à l'avenue de Frey, là où il y avait l'ambassade du RSS. Là, c'est une énorme porte métallique coulissante. La voiture entre comme ça. L'ambassadeur nous attend sur la porte de la villa, accompagné d'un agent de sécurité et d'une méchante femme. Il y avait vraiment, ce n'était pas que la même femme de la fabrique, c'est une méchante femme, vraiment une femme comme on voit dans les films, la russe, comme dans les films de James Bond, comme ça. Bonjour madame, en passant, bonjour madame, bonjour monsieur, excellence, ambassadeur, etc. Et ils nous font entrer dans la salle. Et là, la méchante dame nous demande ce qu'elle peut nous servir à boire. Les autres prennent un thé, un café, et moi je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ne saurai jamais pourquoi. J'ai dans cette commande un verre d'eau pétillante. Je reçois mon verre d'eau pétillante. Daniel, vous l'avez connu, prend un air d'avoir 2 airs et il commence. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, je dois vous dire que pour le Parti libéral, ce qui se passe à l'Est est important. Et alors, petit à petit, venu de nulle part, en fait, si, venu d'ici, donc de là exactement, un bruit commence à monter. Mon ventre se met à gargouiller. Un bruit, c'est épouvantable. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où me mettre. Je me tords sur le sofa, je prends un coussin qui est là, je le mets contre mon ventre, je fais semblant de rien, et Daniel est là avec l'ambassadeur, Excellence, c'est quand même dramatique ce qui se passe. Déchaîné, je vois aussi, et moi je peux réussir. Et donc à un certain moment, ça devient vraiment terrible, l'ambassadeur n'arrive jamais à apporter un élément de réponse, Daniel n'arrive jamais à formuler une question entièrement, tout le monde me regarde. Et moi je ne sais pas que je contracte mon ventre, je le retiens, je mets un coussin, 2 coussins, je me à la fin, c'est terminé. On se lève parce que bon, ça a foiré, quoi, vraiment ça a foiré, et je me retourne, et qui je vois dans le rideau, se tenant au rideau, la méchante femme, écrasée de rire, elle n'avait jamais vécu un truc pareil, aussi marrant, en Russie, elle n'avait jamais vu ça, et donc la femme n'en pouvait plus, on remonte dans la voiture, et là je vous dis pas, Daniel m'en a passé ce savon, et moi j'étais là,